BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Bonjour Michel Drapier. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur notre plateau, président de la maison de champagne Drapier. On va parler, bon c'est les fêtes, hein, c'est l'occasion d'en parler, de faire un peu le bilan de la filière, de votre maison de champagne bien sûr, mais plus généralement de votre industrie. On aurait pu s'attendre à une année compliquée parce que on sait qu'il y a eu des problèmes de logistique, les conteneurs coûtaient très cher, le prix du champagne, peut-être vous allez nous le dire, en a subi les conséquences. Bon, il y a eu le Covid en Chine, enfin il y a eu plein de choses. Finalement, sur un an, les expéditions de champagne, elles grimpent de 4,7%. On est à 331 millions de bouteilles expédiées selon le comité de champagne. Donc finalement, la filière, comme vous, la maison Drapier, vous signez une bonne année. Oui, c'est une année extraordinaire. En fait, le Covid, ou la période post-Covid, a effacé 15 ans presque de crise, puisque le record absolu, c'était en 2007. Avec 337 millions de bouteilles et on va dépasser les 330 millions cette année. C'est le deuxième année record historique. Voilà, les consommateurs ont envie de boire du champagne après tous les problèmes qu'il y a eu ces dernières années. Jean-Marc. Et alors, est-ce que la production est au rendez-vous? C'est-à-dire, vous en produisez combien? Est-ce que vous avez des stocks ou est-ce qu'on va assister plutôt à une hausse des prix pour faire face à cette augmentation de la demande? Alors, on a deux problèmes. On a eu l'année 2020 où les quotas ont été réduits à cause du Covid. On a eu peur de ne pas avoir assez de clients en face de nos stocks. Donc, on a perdu 20% de potentiel. Et puis, l'année suivante, on a eu des gelées, du mildiou, beaucoup de maladies. On a perdu 40% pratiquement. Donc, 2 années faibles, pendant que les ventes continuaient à progresser de façon presque insensée. Donc là, aujourd'hui, il y a une tension, effectivement. Les stocks sont très bas. Les prix montent. Un peu à cause du marché, mais surtout à cause des coûts, des étiquettes, des bouteilles, enfin toutes les matières premières, le transport, comme vous le disiez également. Parce que vous êtes aussi victime de ça, l'inflation, dans quelle mesure? Parce que vous, c'est quoi? C'est effectivement le papier, le verre aussi. Alors le verre, on est à presque 30% en 13 mois d'augmentation sur le verre, qui est le poste le plus important. Le prix du kilo de raisin aussi, qui augmente par le phénomène de rareté. La culture biologique et écologique qui fait que le raisin coûte plus cher à produire de cette façon parce qu'on est vraiment dans la qualité. Donc tous ces paramètres font que le champagne augmente, mais finalement assez modestement par rapport à d'autres régions comme la Bourgogne ou d'autres régions où les prix augmentent beaucoup plus. Et la part à l'international, c'est quoi à peu près? Combien vous vendez sur le marché national et combien à l'international? La France représente encore 45-50%. Donc l'export est un peu plus de 50%. Et chez nous, chez Drapier, nous sommes à 60-65% à l'export. Et là, toutes les campagnes de presse qu'on voit en ce moment, faites un réveillon pas cher, buvez des créments, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous considérez que c'est anecdotique? Alors ça nous inquiète pas parce que la Champagne est une grande appellation et on n'est pas tout à fait sur le même créneau, la même clientèle. Il y a des créments qui sont absolument excellents, des effervescents dans d'autres régions. Aujourd'hui, on n'a pas de difficulté puisque le champagne se vend très très bien et sur tous les marchés. Et les régions qui produisent du crément achètent du champagne. On vend du champagne en Bourgogne, on en vend en Alsace, on en vend en Italie énormément, alors qu'il y a le Prosecco. Donc voilà, on n'est pas affecté. On n'est pas affecté, c'est moins cher, c'est pas tout à fait le même. On est passé d'une espèce d'extrême à un autre. Vous le disiez avec le Covid, où on s'est dit freinons parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir écouler les stocks. Aujourd'hui, il y a trop de demandes. Vous êtes victime de votre succès. C'est aussi, d'une certaine manière, là qu'on voit que comme le luxe, les produits de luxe, peu importe les crises, il n'y a pas de crise pour votre industrie. Oui, effectivement. Je pense que quand on est dans la qualité, le consommateur veut se faire plaisir. Et puis le champagne, ça reste abordable finalement. On parle d'une bouteille à 35, 40 euros, 50 euros. Une fois par an. Oui, on n'en achète pas tous les jours. Voilà, une fois par an, on peut se faire plaisir avec une bouteille à 50 euros. Donc finalement, il y a des bouteilles effectivement à 100, 200, 300, 400 euros. C'est tout à fait exceptionnel. Ça reste un luxe abordable et accessible. On disait que cette année, elle a été plutôt positive. On observe quand même que sur la fin de l'année, il y a un petit ralentissement. Le mois de novembre, puisqu'on n'a pas encore les chiffres sur décembre, mais les expéditions donc sur le mois de novembre par rapport à novembre 2021, elles sont en recul de 8,5% juste avant les fêtes, alors que j'imagine que c'est le moment aussi où vous faites un grand nombre de ventes. Comment on l'explique? C'est tout à fait simple. Nous n'avons pas assez de champagne à vendre. Donc les statistiques
constate le manque de produits. Et c'est en aucun cas un manque de clientèle, c'est plutôt des produits qui vont manquer sur les étagères parce que nous n'en avons pas assez à vendre. Donc on vend exactement ce que l'on peut vendre. Et si les ventes avaient augmenté, là on était en très grosse difficulté avec nos stocks. Et donc vous vendez des cuvées un peu plus anciennes. Je vois là que vous êtes venu avec une bouteille. Alors ici c'est du 2016. Bon, c'est un millésime, une très belle année qui a 5 ou 6 ans d'âge. On a des stocks effectivement anciens que l'on peut ressortir maintenant. Et puis on fait surtout attention, on a des allocations, c'est-à-dire qu'on limite un petit peu les ventes pour être sûr d'en avoir à Noël, au 1er janvier, et puis à la Saint-Valentin l'année prochaine. Ce serait quand même terrible qu'on manque de champagne pour fêter la Saint-Valentin. Il faut anticiper aussi les grandes occasions, les grands moments de... On anticipe les ventes de 2023 et 2024. Et les choses iront mieux certainement après, parce qu'on aura les récoltes 2022 qui est excellente et qui va refaire nos stocks. Et alors, une question sur les coûts, et il y a un certain nombre de gens qui sont passés d'ailleurs ici, qui ont dit qu'au moment des vendanges, on avait du mal à trouver maintenant des vendangeurs, et notamment dans les endroits où on ne peut pas faire passer des machines, où il y a vraiment encore besoin de la main de l'homme. Est-ce que ça a été le cas en Champagne, ou est-ce qu'il y a des traditions, des circuits qui font que vous n'avez pas eu de problème ? Eh bien, vous avez fait la réponse. Chez nous, on n'a pas de problème parce qu'on a la tradition de la maison Drapier où on nourrit les personnes, on a un cuisinier qui vient, on les loge. C'est un petit peu à l'ancienne. On a encore une fidélité d'une équipe qui vient nous voir. Mais par endroits, c'est de plus en plus difficile parce que c'est un travail compliqué. Il faut se baisser. Tout est fait à la main en Champagne. La machine est interdite en Champagne. Et donc, ça peut poser des problèmes à l'avenir. On a de plus en plus de personnes de l'étranger, de Pologne, des pays de l'Est, qui viennent couper les raisins. Mais ça se passe encore bien quand on le fait de façon un peu à l'ancienne. On exporte toujours le champagne en Russie ? Alors, la Russie, oui, c'est toujours légal d'exporter, mais le marché est pratiquement fermé. Le comité interprofessionnel de Champagne ne délivre plus de certificat d'origine pour des raisons un petit peu économiques, politiques vis-à-vis de la communauté européenne. Mais les familles russes moyennes qui ne sont pas pour la guerre. C'est un peu dommage de les priver de champagne. Donc il y a encore des petites ventes qui se font par l'intermédiaire des pays satellites, je dirais, de la Russie. Et les Russes adorent le champagne, continuent à aimer le champagne. Et les Ukrainiens se remettent à en commander un petit peu pour se donner du courage. Donc on a eu notre première commande vers l'Ukraine le mois dernier. On parlait du climat, du fait que ces derniers mois ça a aussi été compliqué pour les récoltes qui ont été moins importantes. On sait que certaines maisons plantent désormais des vignes chez les Britanniques, parce que avec le réchauffement climatique, on anticipe sur l'avenir en se disant dans 50 ans on fera du champagne dans la banlieue de Londres. Oui. Est-ce que vous aussi vous êtes en train de travailler là-dessus ? Alors, nous, non. Alors, d'abord, on ne fera pas du champagne dans la banlieue de Londres, on fera du vin mousseux, on fera du sparkling wine. Du vin mousseux. Oui. Voilà, on fera des bulles, mais pas du champagne, parce que le champagne, c'est en Champagne, c'est une région unique. Absolument. Effectivement, le climat change. En Belgique, on commence à planter aussi. Il y a même des vignes en Suède qui commencent à se faire. Impensable, voilà 10 ans. Il n'empêche que le terroir, lui, restera. La Champagne, c'est de la craie, c'est du calcaire, il y a une combinaison de facteurs qui est unique, et le champagne restera le champagne. Il y aura des bulles qui se feront partout dans le monde, mais je suis confiant.